Bonjour, bonsoir mes petits Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier 2022. Je vais vous faire différents tirages, notamment un tirage général et un tirage sentimental. Gardez à l'esprit, et je ne me lasse pas de vous le dire, qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne peut parler à tout le monde, et c'est tout à fait juste comme ça. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours me contacter en privé. Je vous invite aussi à consulter les vidéos des signes correspondant à votre signe lunaire et ascendant. Les tirages pourront certainement compléter celui-ci ou vous apporter d'autres informations. Il est important aussi, quand vous suivez des vidéos sur YouTube, de garder votre bon discernement et de ne pas faire à tout prix correspondre le tirage à la réalité que vous vivez présentement dans vos vies. J'ai assez parlé, ok? Je vais commencer le tirage, ce serait bien. Donc, on va voir tout de suite quel est... je vais juste accrocher mon fil de chargeur. J'espère que je ne vais pas bouger la caméra. Voilà. On va voir quelle est l'énergie, le sentiment, l'émotion qui sera principalement présente en ce mois de janvier pour vous, les petits Capricornes. Quelle énergie sera principalement présente? Ok. La protection, et elle est magnifique cette carte. Elle est juste splendide. Regardez, c'est la carte 1. Donc, il y a cette idée de protection, peut-être protéger votre projet, protéger vos proches, vous protéger vous, ou se sentir protégé, se sentir entouré, épaulé, soutenu. On va voir dans quelle mesure cette carte nous parle par rapport au tirage. Je vais d'abord, avant de procéder au tirage, prendre une carte message pour vous, mes petits Capricornes, signes solaires, lunaires ou ascendants, pour ce mois de janvier 2022. Alors, Capricorne, janvier 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant. Janvier 2022 pour les Capricornes, signe lunaire, solaire ou ascendant. Une carte message, merci. Hop là, bon. Énergie solaire, splendide, vraiment, vous avez de très belles cartes au niveau énergétique. Donc ici, nous avons l'énergie solaire, la lumière, la chaleur. Je vous ai dit, il y a peut-être ce sentiment d'être soutenu, d'être épaulé, d'être protégé. Pour moi, vous allez vibrer de belles énergies en ce mois de janvier et donc vous attirerez aussi de belles énergies. J'ai cette idée de mouvement circulaire, vous voyez, j'ai vraiment l'idée du mouvement et j'ai une idée de cercle. On verra si ça ressort ou si ça vous fait penser à quelque chose. Peut-être aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, mes petits Capricornes, on procède au tirage général pour ce mois de janvier 2022. Pour les Capricornes, Soleil, Lune ou Ascendant. Capricorne, Soleil, Lune ou Ascendant. Pour les Capricornes, Soleil, Lune ou Ascendant. Janvier 2022. La pleine lune, les rochers, les bulles d'amour, ok, Yang et le petit magicien, ok. La tour, alors je vais vous dire honnêtement, vous êtes mon, il me reste combien de signes? Il me reste 2 signes à faire. À titre informatif, petite parenthèse, j'ai la tour qui est ressortie dans quasi tous les tirages. Je me demande si on ne va pas nous reconfiner, les amis. J'ai vraiment l'impression, je sais qu'en France, enfin moi je suis de Belgique, hein, ici c'est pas à l'ordre du jour, quoique je ne sais pas, on verra. Mais je sais qu'en France, votre gouvernement va s'exprimer ce soir
Et je me demande si ça va pas ressortir, cette histoire de confinement. Enfin, soit, je referme la parenthèse, aussitôt ouverte, aussitôt fermée, n'est-ce pas? Ça commence à nous saouler, ces histoires. Mais pour moi, ça ressort beaucoup, donc je me pose la question. Il y a une idée ici de s'isoler, d'accord? Je vais l'interpréter dans le tirage comme s'il ne s'agissait pas d'un éventuel confinement, en espérant me tromper. Ici, on nous parle de s'isoler. S'isoler suite à éventuellement des blocages, des choses qui vous ont bloqué émotionnellement. J'arrive pas à enlever de mon esprit cette idée de confinement. Désolée les amis. Je vais mettre sur pause 2 minutes pour me recentrer et je reviens. Ok, voilà. Alors en fait, vous savez, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre, quand on a un tirage, il y a différentes manières de l'interpréter. Étant donné que moi, c'est la première idée que j'ai eue, je suis restée focalisée là-dessus. Mais c'est pas... de toute façon, je ne veux pas rentrer dans cette idée-là, cette vibration-là de confinement. Donc, j'ai pris un peu de recul par rapport au tirage et j'y reviens un peu plus sereine, ok? Même si j'étais aussi sereine, mais voilà, j'y reviens avec un esprit plus clair et avec une autre interprétation possible que celle-là. Alors, je disais, ici, pour moi, il y a peut-être une idée de blocage. Vous sortez d'une période où, émotionnellement, soit sentimentalement, soit émotionnellement, vous avez vécu une forme de blocage, une forme de difficulté, peut-être une longue attente, une longue histoire qui a été douloureuse, une longue histoire qui s'est terminée. Au niveau relationnel en général, hein, on n'est pas que dans le sentimental. Il y a peut-être aussi émotionnellement une difficulté à gérer. Je vais fermer ma fenêtre parce que vous allez entendre les avions passer. Voilà, désolé. Vous avez peut-être eu du mal aussi à gérer vos émotions. Une difficulté à dépasser un état émotionnel. On nous indique ici que pour certains, il y a une nouvelle relation qui se profile, un nouveau partenariat, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, ok? Il y a quelque chose de nouveau au niveau... Excusez-moi, mais mon esprit retourne toujours vers cette interprétation première du tirage et j'essaye de résister. Je ferai un tirage là-dessus pour calmer mes cartes et pour que ce soit clair. Je ferai un tirage là-dessus parce que je sens qu'il y a des messages à passer, mais je refuse de parler de l'actualité ici dans les taroscopes. Donc, voilà. Ici, il y a une possible nouvelle rencontre, ok? Sentimentalement, amicalement, professionnellement, des partenariats. Il y a quelque chose de nouveau. Et il y a des actions que vous allez poser, parce que Yang, c'est la polarité masculine. Ça peut représenter un homme, mais ce n'est pas forcément un homme, c'est une polarité. Donc, pour moi, c'est la polarité qui nous indique l'action, le fait de poser des actes, le fait d'avancer de manière méthodique, stratégique, d'avoir une vue objective, enfin voilà, il y a cette idée-là de nouveaux départs, de nouvelles choses qui se mettent en place suite à des actions qui sont posées. Peut-être que ces actions, vous avez mis un temps avant de les poser, parce qu'il y a une notion de temps aussi avec les rochers. Vous avez peut-être mis du temps avant de poser certaines actions parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait libérer émotionnellement. Ok? Je vais compléter ce tirage pour voir si on me donne un peu plus d'indications. Capricorne, janvier 2022. Soleil, lune et ascendant, janvier 2022 pour les Capricornes. Soleil, lune et ascendant. Capricorne, janvier 2022. Plat. Bizarre.
Pour certains, il est possible que vous décidez de développer certaines facultés en lien avec vos émotions. Ça peut être des arts divinatoires. Avec les arts et la lune, j'ai cette idée d'art divinatoire. Et c'est marrant parce que ça tombe au même endroit que un autre signe, mais là je ne sais plus lequel du tout. J'en ai fait tellement aujourd'hui que voilà. Mais enfin, vous verrez, en allant voir votre signe lunaire et ascendant, vous retrouverez peut-être cette combinaison de cartes. Et le message vous sera peut-être plus précis. Ok, allez, pour mes petits Capricornes. Ok. L'intuition. Très fortement présente, hein, l'intuition dans votre... Super. Ok, bon, allez, il faut que je vous exprime tout ça maintenant, que je mette tout ça dans l'ordre. Je vous parlais d'art divinatoire. Nous avons ici la carte qui indique l'intuition avec la chouette. Peut-être poser des actes ici dans le sens de développer certaines choses, d'aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs ici. Pour moi, c'est un trouble psychologique ou un trouble émotionnel qui vous a amené sur cette voie. C'est comme si ce qui va se jouer au mois de janvier sera l'aboutissement d'un état émotionnel précédent. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a une nouvelle perspective, il y a quand même quelque chose de nouveau qui se profile ici, parce qu'avec l'enfant, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau qui prend forme, c'est un nouveau souffle, une nouvelle énergie, c'est quelque chose qui renaît aussi. Ça peut être une situation qui se transforme profondément ici, en profondeur, en vous, et vous donner naissance à quelque chose de nouveau, mais dans l'idée toujours je vous ai dit avec l'énergie solaire, il y a cette énergie lumineuse qui vous entoure. Je ressentais cette idée de cercle. On a de nouveau le cercle avec la lune, on a le cercle ici avec le symbole de la polarité masculine. On a pas mal de cercles, hein. Et pour moi, il y a cette idée de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, nouvelles connaissances, nouvelles manières de faire, de voir les choses. Pour moi, ici, vous avez vécu une période un peu stagnante, mais une stagnation surtout au niveau émotionnel. C'est comme si vous avez connu un vide absolu pendant un petit temps ou un sentiment d'être un peu perdu émotionnellement. Peut-être une peine de cœur, hein. Je ne vous cache pas que je vois que ça peut être une peine de cœur aussi. Mais cet événement, ce cheminement a été utile à cette renaissance qui arrive, à ce nouveau début qui arrive. Pour moi, ce nouveau début est prometteur. Alors nous avons ici la coupe. La coupe dans ce jeu-ci représente l'argent, d'accord? Même si au tarot, les coupes, c'est les émotions, les sentiments. Ici, c'est l'argent. Donc, pour moi, il y a soit une rentrée d'argent imprévue, inattendue, inespérée, qui permettra un nouveau départ, soit ce nouveau projet va vous permettre de gagner de l'argent. Soit de l'argent, soit du matériel, mais il y a une idée ici de progression matérielle, d'évolution matérielle. Pour moi, ici, en dos de jeu, donc en toile de fond, nous avons les trois bambous. Le bambou représente la solidité, la fiabilité, le fait de rester droit et de ne pas plier, de ne pas céder, de tenir dans le temps aussi, de tenir un peu par tous les temps. Ok. Ici, pour moi, par tous les temps, et j'ai la notion de temps et j'ai la notion de travail ici.
Vous voyez, donc on a bien cette idée peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui seront plus en accord avec qui vous êtes, avec votre cœur, avec vos intentions profondes. Mais pour moi, c'est possible que certains d'entre vous, vous décidez de développer une faculté, d'accord? Donc là, on est plutôt dans le domaine spirituel, mais c'est possible que vous développez une faculté et que vous décidez d'en vivre ou d'envisager d'en vivre. Ok, on va voir au niveau sentimental. C'était particulier votre tirage, hein. Moi, je vous invite quand même à aller voir vos signes solaires et ascendants parce que ça pourrait compléter un peu votre tirage. Alors, domaine sentimental pour mes amis Capricorne, Soleil, Lune et Ascendant. Domaine sentimental pour les Capricornes, Soleil, Lune et Ascendant. Janvier 2022. Pour les Capricornes, Soleil, Lune et Ascendant. Janvier 2022. Ok, nous avons l'évolution. La flamme qui représente la flamme jumelle dans ce jeu. Je ne suis pas très adepte des flammes jumelles, mais si vous y croyez, pour moi, il n'y a aucun souci. Enfin, si vous vous reconnaissez dans un lien flamme jumelle, voilà, vous savez mieux que moi ce qui vous concerne. Ok, alors la confusion, ouais, l'œuf, d'accord. Guérison. La bénédiction. Il y a bien un projet qui est béni ici, hein. Il y a quelque chose en gestation. Attention au schéma en dos de deck. Je vais voir dans quelle mesure la carte nous parle. Je vais d'abord analyser le jeu. Alors, déjà ici, première chose qui me frappe aux yeux, qui me saute aux yeux, plutôt que qui me frappe aux yeux. C'est cette idée de gestation de projet ici, qu'on a peut-être un peu du mal à concevoir, hein. C'est peut-être un projet familial où il y a peut-être un partenariat. Vous voyez les pingouins où il y a le couple, hein, qui protège l'œuf. Et ici, on a l'œuf qui est en train d'éclore. Donc, il y a un projet qui est en train de voir le jour dans votre vie. Je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant, hein. Quelque chose de nouveau qui arrive, qui est pour moi protégé avec l'élévation. Ici, il y a cette idée de projet qui va s'élever, qui va grandir, mais où vous allez vous élever aussi au travers de ce projet. On a la bénédiction sur ce projet. Donc, regardez, c'est marrant, comme ces cartes se parlent l'une l'autre. Je vous approche pardon, les cartes. Donc ici, on a, je vous montre d'abord, le pingouin, donc avec maman pingouin, papa pingouin, bébé, enfin l'œuf du pingouin. On a la carte de la bénédiction, où on voit que la lumière descend du ciel. Elle descend du ciel sur vous, ok, avec une main, elle descend du ciel. Ici, l'œuf qu'on a vu là, d'accord, est en train d'éclore. Vous voyez? Et là, la lumière ne descend plus du ciel, mais c'est vous qui montez vers le ciel. Donc, il y a cette idée d'évolution. On voit ici une évolution qui va évoluer rapidement. Alors non, qui va évoluer rapidement, mais qui évolue déjà depuis un certain temps et pas forcément rapidement, hein, plutôt lentement même, hein. Vous êtes peut-être dans un parcours, j'ai dit, de flammes jumelles, de liens karmiques, en gros, âme sœur, lien karmique ou autre, je ne sais pas. Mais c'est un lien dans lequel il y a une guérison qui a été faite, un travail de guérison, des soins qui ont été apportés. Vous avez tous les deux travaillé sur ce lien, pour moi, pour pouvoir apprécier justement ce lien, pour sortir éventuellement de choses qui étaient enfouies, qui étaient profondes, pour évacuer, libérer. Pour moi, votre relation, votre lien ici est protégé. J'ai une belle énergie sur votre tirage. J'ai l'impression ici de voir un lien d'âme où on se retrouve et retrouve et retrouve sans cesse. Et
à chaque fois, il y a ce nouveau commencement. Il y a ce nouveau commencement. Il y a beaucoup d'abondance dans votre lien. D'abondance d'amour, d'abondance de plaisir, d'abondance de bonheur. C'est très positif pour certains, ok? Pour certains, si vous vous retrouvez dans cette configuration. Pour d'autres, il est possible ici que vous décidez d'un peu plus d'engagement dans votre couple, hein, avec ces cartes-ci. Idée de fonder une foyer. Oh là là, vous voyez, à force de faire des vidéos, j'en perds mon français. De fonder un foyer, d'aller à un degré supérieur de la relation. Apporter la relation, pardon, à un degré supérieur d'engagement. C'est pas forcément facile, ok, parce qu'il y aura pas mal de doutes, de questionnements. Peut-être que vous attendez aussi un enfant et que cet enfant est prêt à arriver fin janvier, peut-être début février. Donc, dans ce cas, toutes mes félicitations. Mais pour moi, ici, il y a vraiment une idée de guérison sur un lien. Que vous soyez en couple, que vous soyez dans l'attente de votre autre, que vous soyez célibataire aussi. Il y a cette idée de guérison, ok? Par rapport à des choses liées au passé. Soit à votre lien passé avec la personne, soit lié à votre relation précédente ou passée plus lointaine. En tout cas, l'idée ici, ça va être de vous préserver. Pour moi, vous avez, les Capricornes, en ce mois de janvier, une énergie particulière autour de vous. On a vu l'énergie solaire, l'énergie de protection, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup de spirituel dans votre tirage ici. Donc j'ai l'impression que ce sera plutôt beaucoup de choses qui sont vécues intérieurement et des décisions qui sont prises intérieurement pour, même si c'est pour cet engagement, hein, ici, pour porter la relation à un niveau avec plus d'engagement. On est encore au stade pour moi de projet, de réflexion. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Vous verrez apparaître la playlist avec tous les taroscopes pour ce mois de janvier. J'attends de vous lire avec impatience, j'attends vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner si mon travail vous plaît, bien sûr, et activer la cloche des notifications pour être informé dès que une vidéo sera publiée. Je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite encore une excellente année 2022. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.